Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 29 octobre 2021. La photo du jour, c'est celle de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui accueille à Glasgow la COP26 consacrée donc au climat et donc au réchauffement climatique. Alors dans un climat d'incertitude, on verra si cette grande conférence qui réunit les grands chefs d'État, à l'exception notable de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, le président chinois, peut donner des résultats probants pour lutter contre le réchauffement de 1,5 degré. On verra les résultats à l'issue de ce week-end. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où c'est encore l'euphorie sur les marchés boursiers, en particulier les marchés américains, qui volent de record en record. Le SP500 notamment a pris plus de 38% sur 12 mois glissant. C'est assez considérable, entraînant avec lui, c'est le graphique de droite, pratiquement l'ensemble des marchés mondiaux, à l'exception notable, vous voyez, de la Chine. C'est la courbe blanche sur le graphique de droite qui se débat avec son ralentissement économique et ses problèmes, notamment dans le secteur immobilier. Mais on voit c'est quand même un contraste probant et ce sera intéressant de voir dans ce contexte quand même de ralentissement de la croissance, quel sera l'avenir des bourses dans les prochaines semaines. Alors, le second point important, hier, c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne et de l'aveu même de sa présidente Christine Lagarde. L'inflation, la hausse des prix va durer plus longtemps que prévu. D'ailleurs, les anticipations d'inflation, c'est la courbe en rouge, sont de plus en plus présentes chez les consommateurs européens, mais elle pense toutefois, Madame Lagarde, que cette inflation restera transitoire et qu'elle ne nécessite pas pour le moment des mesures plus restrictives de la part de la Banque Centrale Européenne. Alors l'effet le plus important, ça a été sur l'euro-dollar. Vous voyez que l'euro est remonté à un plus haut d'un mois, mais on reste quand même aux alentours donc de 1,17 dollars pour 1 euro ce matin. Troisième point aussi, c'est quand même la croissance américaine qui ralentit. Vous voyez qu'on a eu les chiffres du troisième trimestre, on est à 2%. D'ailleurs, ces chiffres similaires pour la France et la zone euro tout à l'heure. Et puis Joe Biden qui doit revoir à la baisse ses prévisions, puisque ses prévisions de plans d'infrastructure, puisqu'il a quand même été largement divisé au niveau du montant qui sera investi dans l'économie américaine pour pouvoir arracher un accord auprès du Congrès. Alors, il sera assez intéressant de voir, il fait une tournée européenne, le président américain, voir s'il peut engranger des succès, parce que sa situation en interne devient un peu plus délicate sur fond donc de ralentissement de la croissance américaine. Alors, après la clôture, en plus de ça, hier, on a eu deux résultats importants. D'abord, les résultats d'Apple, qui ont été meilleurs que prévu au niveau du chiffre d'affaires, mais la pénurie de semi-conducteurs notamment et les difficultés logistiques, amènent le groupe à la pomme à revoir ses prévisions pour la fin de l'année. Vous voyez qu'après clôture, l'action perdait dans les 4%. C'est le cas aussi pour Amazon qui donne des prévisions plus conservatrices pour la fin de l'année. Enfin, on sera quand même à 140 milliards de dollars de prévisions pour le dernier trimestre 2021, mais sans rentabilité, tant les coûts de logistique et les coûts aussi salariaux vont augmenter. Là aussi, le marché a été plutôt déçu, l'action perdant plus de 4% après clôture. Alors, dans le domaine des fusions-acquisitions, c'est très intense. Énormément d'opérations qui sont annoncées, deux opérations d'envergure. D'abord, Coca-Cola, qui avait annoncé de beaux résultats mercredi, va certainement acheter Body Armor, spécialisé dans ce qui est boissons énergétiques et liées au sport. C'est une transaction, alors Body Armor n'est pas coté, c'est une transaction pour 8 milliards de dollars et assez importante donc pour Coca-Cola. Quant à Société Générale, la banque va certainement opérer une opération très importante dans les véhicules de location, puisque sa filiale ALD pourrait se rapprocher donc de
LeasePlan. C'est une opération à 10 milliards d'euros et qui ferait un changement radical donc pour le profil de Société Générale si cette opération aboutit dans les années à venir. Alors, si vendredi c'est permis, et bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté de la grande annonce donc hier de la part de Facebook qui change de nom et se transforme en Meta pour contribuer à l'avènement donc du monde virtuel donc en 3D qui est ce qu'on appelle donc le métaverse. Alors l'idée c'est de se rapprocher donc d'une expérience plus immersive, plus complète et pas seulement pour le moment c'est réservé aux jeux vidéo mais ça va aborder aussi bien entendu la culture, l'éducation, le télétravail, l'idée étant de créer son propre avatar et avec le développement des objets connectés, donc des casques virtuels comme Facebook en commercialise déjà, ou alors des lunettes, puisque Facebook aussi a un projet là-dessus sur les lunettes connectées, c'est d'utiliser bien voilà ces propres appareils pour pouvoir bâtir tout cet environnement dans ce monde virtuel. C'est véritablement l'internet nouvelle génération où les utilisateurs pourront un jour circuler sous forme d'avatar, faire du sport, rencontrer des amis, donc et même travailler. Donc voilà, alors on sait que Facebook est aussi dans une crise majeure au niveau de la confiance des consommateurs et que les jeunes utilisateurs aujourd'hui s'orientent plus vers les réseaux comme TikTok ou Snapchat et donc c'est un changement important avec des investissements aussi qui sont considérables puisque déjà l'année dernière Facebook eh bien, a investi plus de 10 milliards de dollars dans le métaverse. Il va y avoir un recrutement de 10 000 nouveaux ingénieurs, notamment en Europe, dans les prochaines années. Et donc, c'est véritablement un changement majeur de stratégie qu'opère donc le groupe de Mark Zuckerberg, tout en admettant que le chemin sera assez long pour pouvoir donc y parvenir. Donc l'idée, voilà, avec ce nouveau nom Metaverse, c'est de pouvoir bien aller vers ce chemin de la réalité virtuelle dans lequel donc le groupe croit beaucoup. Vous voyez que la réaction en bourse a été plutôt bonne hier et que l'action a pas mal baissé sur fond de résultats et les problèmes liés à sa réputation. L'action a repris 1,50%. On verra si finalement Facebook devient de cette façon-là un acteur comme Apple ou Google pour pouvoir finalement être mieux considéré dans le monde futur d'Internet. Alors, c'est vendredi comme d'habitude, mais aussi une petite touche culturelle, elle est consacrée à la musique française avec deux beaux albums. D'abord, Zaz, la chanteuse qui publie son 5e album, s'appelle Isa, c'est un album plus introspectif et beaucoup plus personnel. Et puis, dans le monde musical des jeunes, Sopico, alors Sopico, c'est entre Sofiane et Piccolo, petit en italien, et bien voilà, c'est ce qu'on appelle un racker, c'est-à-dire un rappeur qui utilise aussi le rock et il publie donc son premier album Nuages qui a été largement salué par la critique. Écoutez-le sur les plateformes de streaming si cela vous intéresse. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand Paul Valéry puisqu'on parlait d'un grand homme d'affaires comme Mark Zuckerberg. Voilà sa citation: un homme d'affaires est un croisement entre un danseur et une machine à calculer. Voilà une jolie formule pour vous souhaiter une très bonne journée, un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.